Nous xexlẽtso nyagblɔɖiɖa Yesaya ƒe agbalẽ me. Mifa akɔ na nye dukɔ, mia Mawu lae gblɔe. Mide dziƒo na Yerusalem be eƒe subɔsubɔdɔlawu enu, eye wòxe eƒe vodada nu fe, elabena exɔ teƒeɖoɖo eve nu tso Aƒetɔ la gbɔ ɖe eƒe nu vɔ̃wo katã ta. Miƒo to anyi, gbeƒãɖela aɖe ƒe gbee nye si. Mita mɔ ɖe gbedzi na Aƒetɔ la, eye miwɔ mɔwo dzɔdzɔe ɖe gbegbe na mia Mawu la. Balimewo katã akɔ kpo, eye to kple togbeawo katã anye ɖe eme. Kpoteƒewo azu zɔzrɔ̃e kple anyigba. Ne Aƒetɔ la ƒe ŋutikɔkɔe naɖe eɖokui afia, eye ŋutilãwo katã nakpɔe, elabena Aƒetɔ la ƒe nuye gblɔe. Lia to kɔkɔ la, wo ame si tsɔ du nyuie la yina Zion, kɔ wò gbe dzi sesĩe. Wo ame si tsɔ du nyuie yina Yerusalem, kɔe dzi, mègavɔ̃ o, eye gblɔ na Yuda duwo katã bena, kpɔ ɖa, mía Mawu nye si. Kpɔ ɖa, Aƒetɔ Mawu gbɔna kple ŋusẽ, eye eƒe alɔ ɖu dzi. Kpɔ ɖa, eƒe fetu kpe ɖe enu, eye eƒe teƒeɖoɖo le eŋgɔ. Abe ale ene la, anyi eƒe alẽhawo, ale alẽviwo aƒoƒu, akɔ wo ɖe eƒe akɔnu, eye akplɔ vinɔwo ɖɔɖɔ. Aƒetɔ la ƒe nya ye. Aƒetɔ, eye nàtsɔ wò xɔxɔ na mí. Lecture de la deuxième lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, il est une chose qui ne doit pas vous échapper. Pour le Seigneur, un seul jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un seul jour. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu'il a du retard. Au contraire, il prend patience envers vous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre, mais il veut qu'ils parviennent à la conversion. Cependant, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Alors, les cieux disparaîtront avec fracas. Les éléments embrasés seront dissous. La terre, avec tout ce qu'on a fait ici-bas, ne pourra y échapper. Ainsi, puisque tout cela est en voie de dissolution, vous voyez quel homme vous devez être,
en vivant dans la sainteté et la piété. Vous qui attendez, vous qui hâtez l'avènement du jour de Dieu, ce jour où les cieux enflammés seront dissous, où les éléments embrasés seront en fusion. Car ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ça, faites tout pour qu'on vous trouve sans tache ni défaut dans la paix. Parole du Seigneur. Veuillez vous lever pour l'acclamation de l'Évangile. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout être vivant verra le salut de Dieu. Apetola ne noble mi. Juroro nye kokwela abe alesi markonglene. Yesu Kristo sinye maupe vila pe nyila pe gomejeje nyesi. Ongle dire nya glorila iza pe agbale mebe. Kora melenye dola donde mbo. Be wajra o molado. Bepa de la lelito le guyadi bra. Mi dapoto po molado. Mi jofe afomawo. Ale Johannes mo jena me lava le guyadi. Elle gbe padem dimeto trop mauti le khna nouveau tsoke amesio le Judée anigadi ple Jérusalem to kata dogova egbo Johannes le mauti na ode yodato sisi la me esi ovu po nouveau me Johannes do posofu flata aye obladi le lagbale lidi laka Eƒe nuɖuɖu nye ʋletuvi kple gbemenyiti, eɖe agbeƒã be, ame si kpɔ ŋusẽ wum la le megbe nye gbɔna, nyemedze be mabɔbɔ atu eƒe afɔkpa gɔ̃ hã o. Nye la, metsɔ tsi le mawuti le na mi, ke eya atsɔ gbɔgbɔ kɔkɔe ale na mi. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ,
Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe le prophète, « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. » Voix de celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui. Et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait, « Voici venir derrière moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Apetola penyaye. Chers pèlerins, chers frères et sœurs en Christ et en humanité, et vous tous qui êtes en communion avec nous à travers les divers médias, consolez, consolez mon peuple. C'est par ces mots chargés d'intenses émotions et d'espérance d'Isaïe, proclamé en première lecture en ce deuxième dimanche du temps de l'Avent. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem, proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Lorsqu'on sait que c'est Dieu lui-même qui confie cette mission au prophète Isaïe et aux responsables de son peuple, on ne peut pas manquer de ressentir une profonde émotion. Nous sommes entre l'année 597 et 538 avant Jésus-Christ. Déportés à 3 reprises par Nabuchodonosor à Babylone, Israël fait une douloureuse expérience de l'esclavage. La guerre a été rude et a fait de nombreuses victimes. La ville de Jérusalem est saccagée et les remparts abattus. Les plus valeureux du peuple sont amenés en exil pour servir d'esclaves aux conquérants. Les cœurs sont troublés, tandis que la crise religieuse et le découragement gagnent même les plus religieux. Consolez, consolez mon peuple, dit le Seigneur. Mais de quoi le peuple doit-il être consolé? Il doit être d'abord consolé d'une souffrance physique. La servitude est rude dans ce pays sans liberté. Tout est précaire et le dénuement est extrême. Les beaux jours de fête et les rituels solennels déclamés dans le temple ont cédé la place aux lamentations à longueur de journée. Mais il y a pire que cette souffrance physique. Il y a celle morale. Israël se sent humilié, soumis à un peuple étranger, forcé d'abandonner son Dieu et ses coutumes pour apprendre celles de nouveaux maîtres. Et les jours passent sans laisser d'espoir à un quelconque changement. Au sommet de ces souffrances physiques et morales, il y a la douleur spirituelle liée à la foi en Dieu. Israël est ravagé par le sens de culpabilité. Il se répète que ce qui est arrivé est le résultat de ces infidélités répétées que les prophètes n'ont cessé de dénoncer.
il pense avoir perdu pour toujours l'amitié de son Dieu à cause de sa propre inconduite. Voilà pourquoi le Seigneur annonce par la bouche du prophète Isaïe que la consolation qu'il s'apprête à donner à son peuple ne se limite pas aux situations ou réalités matérielles. Elle concerne la restauration de l'amitié avec Dieu lui-même. Le Seigneur promet d'oublier l'inconduite du peuple pour lui renouveler son alliance, parce qu'il est miséricorde et pardon. Et il le fait en utilisant le langage si significatif d'un berger qui porte ses agneaux contre son cœur. Je cite, « Comme un berger, il fait paître son troupeau, son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur, il mène les brebis qui allaitent. » Voilà ce que dit Dieu à l'endroit de son peuple qui se sentait abandonné. Voilà le message que le Seigneur nous adresse à nous tous qui peut-être avons l'impression que le Seigneur nous a oubliés. Il y a quelques semaines, un ami me racontait la triste histoire d'une femme dont l'un des fils est tombé dans la consommation des stupéfiants. Voilà qu'un jour, sous l'effet de la drogue, il se déchaîne contre sa maman, qu'il bat violemment en la laissant dans une mare de sang. Elle est amenée à l'hôpital par les voisins qui font arrêter le jeune homme. À sa sortie de l'hôpital, la maman apprend qu'on doit juger son fils. Elle se rend donc au tribunal. Et pendant les jours, la maman s'avance péniblement vers lui tend un sachet en prononçant ces mots. « Mon fils, je t'ai apporté un peu de farine et de sucre. » Les forces de sécurité présentes sur les lieux sont embarrassées devant l'amour de cette femme dont les yeux sont inondés de larmes. Elle avait pourtant été battue à mort par son enfant qui porte à présent des menottes. Elle ne pouvait pas résister à son amour de mère. Dieu ne peut pas résister non plus à son amour de père. Quelle que soit la situation que nous vivons, quel que soit ce que nous traversons, quelles que soient les réalités auxquelles nous sommes confrontés, brillantes ou obscures, le Seigneur nous rejoint toujours pour nous offrir sa grâce. Consolez mon peuple. Le Seigneur vient non seulement nous consoler ce matin, mais aussi faire de nous des consolateurs pour annoncer à nos frères et sœurs que leur souffrance n'est pas éternelle, que les moqueries des adversaires prendront fin un jour et que la colère de Dieu cède toujours la place devant l'immensité de son amour. Consoler. Qu'est-ce que consoler? Consoler, c'est d'abord partager la douleur de celui ou celle qui souffre, se sentir concerné par sa situation, sa détresse et peut-être pire encore, par son désespoir. Consoler, c'est dire courage à ceux qui n'en peuvent plus ou que tous ont oublié. C'est parfois s'asseoir en silence en tenant la main de celui ou celle qui voit tout s'écrouler autour de lui. D'après une anecdote amusante que j'aime bien raconter, une petite fille, contrairement à ses habitudes, revient très tardivement à la maison après la sortie des classes. Elle explique à sa maman que c'est parce qu'elle a vu sur la route une de ses amies qui pleurait. Elle est donc restée, elle, pour l'aider. Pour l'aider, reprend la maman, d'un air abusé. Que pouvais-tu faire, toi qui es si petite? Que pouvais-tu faire pour l'aider? Je l'ai aidée à pleurer, dit-elle joyeusement, avec l'innocence qui caractérise les enfants. Aider à pleurer. Quelle drôle de manière d'aider. Pourtant, c'est parfois
tout ce que nous pouvons faire devant certaines circonstances, car notre simple présence est un signe de consolation, d'espérance. Il suffit de se laisser émouvoir et de partager la peine de celui que l'on a devant soi. Mais nous pouvons faire bien davantage que nous asseoir à côté de ceux qui pleurent. Nous consolons les autres lorsque nous prenons la défense des plus faibles ou que nous manifestons la vérité lorsque ceux-ci sont victimes de calomnie ou injustement condamnés. Nous les consolons lorsque nous les aidons à vivre décemment et à se sentir dignes d'être comptés parmi les hommes. Laissons donc résonner cette belle exhortation dans nos cœurs pour apprendre à devenir des consolateurs. Notre monde en a tant besoin. Le deuxième message que je voudrais vous adresser, chers pèlerins, concerne la conversion. Isaïe l'introduit en ces termes. Une voix proclame, dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, tracez droit dans les terres arides, une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée, que les escarpements se changent en plaine et les sommets en larges vallées. Saint Pierre ajoute que si nous avons l'impression que le Seigneur traîne, c'est parce qu'il nous laisse le temps de nous convertir. Voici ce qu'il écrit. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu'il a du retard. Au contraire, il prend patience envers vous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tous parviennent à la conversion. Cependant, ajoute-t-il, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Enfin, Jean-Baptiste déclare aux foules amassées pour l'écouter et se faire baptiser dans le Jourdain qu'il faut changer de vie et se préparer à accueillir celui qui vient baptiser dans l'Esprit Saint. Dans un livret intitulé « Conversion intellectuelle », le cardinal Carlo Maria Martini parle de 4 types de conversion auxquels tout chrétien est appelé. D'abord, la conversion religieuse, qui consiste à renouveler constamment notre manière de croire en Dieu et à établir une relation personnelle avec lui. Cette conversion est permanente dans la vie de chaque croyant, car nous devons grandir continuellement dans notre connaissance et dans notre amour de Dieu. Le cardinal distingue ensuite la conversion morale, qui consiste à se détourner du péché pour revenir à Dieu. C'est l'histoire de l'enfant prodigue, de Zachée, de la femme adultère, de Lévi et de tant d'autres dont la route a croisé un jour les pas de Jésus-Christ. Cette conversion comporte 4 étapes importantes que nous devons toujours tenir présentes dans notre esprit. D'abord, l'examen de conscience, pour retrouver ce qui ne va pas dans notre vie. De nos jours, nous sommes tellement habitués au péché que nous avons perdu le sens même de la culpabilité. Nous avons tendance à tout justifier, à nier même l'existence du péché et du mal. Non, une vraie conversion ne peut se faire sans examen de conscience, sans un regard de vérité sur ce que nous vivons devant Dieu. Après l'examen de conscience vient l'aveu. Pour nous, chrétiens catholiques, l'aveu se fait devant le prêtre qui nous pardonne au nom de Dieu. Oui, beaucoup de catholiques ne savent plus ce qu'est la confession. Ils la ridiculisent ou la considèrent comme un rite formel auquel ils se soumettent une fois par an. Non, l'aveu de nos péchés n'est pas un acte d'humiliation devant un homme, mais la reconnaissance de notre état devant Dieu. L'aveu de nos péchés nous permet de nous placer en toute humilité devant ce ministre qui opère au nom de Dieu pour recevoir le pardon que Dieu seul est habilité à donner. À l'aveu vient la réparation.
Voilà une étape de la conversion que nous avons tendance à oublier. Une conversion sincère ne peut pas se passer de la réparation. Lorsque nous avons détruit la vie d'une personne, nous ne pouvons pas nous contenter de réciter un Notre Père et un Je vous salue Marie après avoir confessé nos péchés chez le prêtre. Nous devons, bien au contraire, essayer de rétablir, de réparer ce que nous avons détruit, gâté, ce que nous avons perturbé dans notre frère ou dans notre sœur. La quatrième étape importante est la réconciliation lorsqu'elle est possible, c'est-à-dire renouer les liens brisés avec le frère ou la sœur que nous avons blessés. Le cardinal mentionne en troisième lieu la conversion intellectuelle, la conversion de notre esprit, de notre mentalité, qui consiste à changer nos valeurs, nos échelles de valeurs. Malheureusement, dit-il, tant de chrétiens prétendent suivre le Christ alors qu'ils ont en eux l'esprit du monde. On ne peut pas être un bon chrétien sans changer de mentalité vis-à-vis du pouvoir, vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis du service, vis-à-vis de l'orgueil, vis-à-vis de la justice, vis-à-vis du pardon. Non, un chrétien ne peut pas continuer de partager les échelles de valeurs du monde et prétendre être disciple du Christ. En ce temps de préparation à Noël, demandons au Seigneur la grâce non seulement de le rencontrer davantage, mais aussi de laisser notre vie de péché pour venir à lui et de convertir nos mentalités. Enfin, le cardinal mentionne la conversion mystique qui est l'aboutissement de tout ce processus. C'est ce qui a conduit saint Paul à dire dans sa lettre aux Galates 2, verset 20, « Je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » Lorsque notre vie atteint un niveau très profond de conversion, nous avons l'impression de disparaître nous-mêmes pour laisser toute la place au Seigneur qui vit désormais en nous. C'est l'idéal de toute conversion. Puisse le Seigneur nous en accorder la grâce. Consolez, consolez mon peuple. Pensez-vous, en repartant de ce lieu de pèlerinage, je n'ai pas d'autre souhait à formuler à l'adresse de chacun de vous. Naturellement, j'implore la grâce du Seigneur sur les prières que vous lui avez présentées, que par l'intercession de notre Mère, la bienheureuse Vierge Marie, Notre-Dame de ses douleurs, le Seigneur écoute vos prières et les exauce, mais surtout que le Seigneur, vous qui avez besoin de consolation, qu'il fasse aussi de vous, qu'il fasse de nous des consolateurs et qu'il convertisse profondément nos cœurs. Bonne fin de pèlerinage à vous, que le Seigneur vous ramène en paix chez vous pour une vie nouvelle avec sa grâce.